Salut les amis et bienvenue sur Santé au pluriel TV. Que sont les acouphènes et comment s'en débarrasser naturellement? Les acouphènes sont des bruits parasites qu'une personne entend alors qu'il n'y a généralement pas de source auditive réelle. Ces bruits peuvent se présenter sous forme de sifflements, bourdonnements, martèlements, pulsations, chuintements, tintements, vrombissements, bruissements ou de cliquetis, etc. Ceux-ci peuvent être perçus dans une oreille, dans les deux, ou sembler présents à l'intérieur même de la tête, à l'avant ou à l'arrière. On distingue deux types d'acouphènes, à savoir, les acouphènes objectifs très rares, liés à un bruit réel et mesurable, et les acouphènes subjectifs qui sont beaucoup plus fréquents. Les acouphènes objectifs peuvent être entendus par le médecin ou par le spécialiste consulté, car ils sont causés par des troubles qui peuvent rendre le flot sanguin plus audible par exemple. Ils peuvent aussi parfois se manifester par des clics répétés, parfois liés à des mouvements anormaux des muscles de l'oreille, que l'entourage peut entendre. Ils sont rares, mais généralement, la cause est identifiable et on peut alors intervenir et traiter le patient. Les acouphènes subjectifs, quant à eux, sont très souvent liés à une perte d'audition. Selon l'une des hypothèses avancées par les spécialistes, ce serait un signal fantôme généré par le cerveau en réponse à un endommagement des cellules de l'oreille interne. De plus, il est à noter que les acouphènes résultent de façon générale d'un dysfonctionnement du système nerveux auditif et peuvent se présenter de façon occasionnelle, intermittente ou continue. Il s'agit d'un symptôme pouvant avoir de nombreuses causes. En effet, les causes, facteurs et personnes à risque d'acouphènes sont nombreux et variés. Au nombre des causes et facteurs de risque des acouphènes, nous avons A. L'exposition à un bruit trop intense. Après l'exposition à un fort bruit, concert, soirée en discothèque, etc., il arrive de percevoir des bruits dans les oreilles. En effet, plusieurs heures passées dans de tels environnements entraînent une fatigue auditive qui se traduit par une légère baisse de l'audition, une sensation d'oreille bouchée, des sifflements ou bourdonnements. Mais, ceci sera généralement transitoire, le temps que les cellules auditives de l'oreille récupèrent. B. L'exposition à un son violent ou un choc. Une telle exposition peut entraîner une atteinte irréversible de l'oreille interne, avec ou sans perforation du tympan. Un saignement d'oreille peut alors survenir, accompagné de sifflements et parfois des vertiges. Ce type de traumatisme auditif est une urgence, et nécessite de consulter un spécialiste sans tarder. Des facteurs génétiques pourraient être en cause dans certains cas. Il existe plusieurs autres causes d'acouphènes, à savoir la prise à long terme de certains médicaments pouvant endommager les cellules de l'oreille interne. Une blessure à la tête, comme un traumatisme crânien, ou au cou, entorse cervicale, etc. Le spasme d'un petit muscle de l'oreille interne, muscle stapédien. L'obstruction du canal auditif par un bouchon de cérumen. Certains troubles ou maladies. La maladie de Ménière et parfois la maladie de Paget. L'autospongiose ou autosclérose, une maladie qui réduit la mobilité d'un petit os de l'oreille moyenne, l'étrier, et peut entraîner une surdité progressive. Des infections de l'oreille ou des sinus, otite à répétition, par exemple. Une tumeur située dans la tête, dans le cou ou sur le nerf auditif. Un mauvais alignement de l'articulation temporomandibulaire qui permet les mouvements de la mâchoire. Des maladies touchant les vaisseaux sanguins, elles peuvent causer des acouphènes dits pulsatiles, 3% des cas environ. Ces maladies, telles que l'athérosclérose, l'hypertension ou une anomalie des capillaires, de la carotide ou de la jugulaire, peuvent rendre le flot sanguin plus audible. Ces acouphènes sont de type objectif. Les acouphènes objectifs non pulsatiles peuvent être causés par une anomalie de la trompe d'Eustache, par des troubles neurologiques ou par des contractions anormales des muscles de la gorge ou de l'oreille moyenne. Le stress n'est pas un facteur de risque, mais il peut augmenter la perception de ce sifflement et donc aggraver son impact sur la qualité de vie. Personnes à risque. 1. Les personnes âgées. Le vieillissement cause souvent une détérioration des mécanismes de l'audition, ce qui peut provoquer l'apparition d'acouphènes. 2. Les hommes. Ils sont plus touchés que les femmes par ce type de symptômes. 3. Les personnes exposées au bruit. Les personnes travaillant en milieu industriel. Les camionneurs et tous ceux que leur profession oblige à utiliser souvent une automobile. Les mécaniciens automobiles. Les ouvriers de la construction. Les soldats en zone de conflit. Les musiciens. Les habitants des villes ayant une forte densité de population. Les personnes qui fréquentent régulièrement les discothèques, les boîtes de nuit, les salles de concert et les raves, ou qui écoutent de la musique à un volume élevé avec leur baladeur ou leur lecteur MP3. Par ailleurs, un acouphène temporaire peut survenir après une exposition à une musique très forte, par exemple.
Toutefois, dans la grande majorité des cas, les acouphènes n'ont pas de répercussions significatives sur la qualité de vie. Certains acouphènes se manifestent de façon très progressive, avant de devenir permanents, ils sont perçus de façon intermittente et seulement dans des endroits calmes. D'autres apparaissent brusquement, à la suite d'un événement particulier, comme un traumatisme sonore. Il faut aussi noter que les acouphènes ne restent pas sans conséquences chez certaines personnes. Car, selon leur cause, les acouphènes peuvent s'accompagner d'une perte d'audition, des troubles de sommeil, de nausées, de somnolence, de vertige, de douleur ou de l'impression persistante d'avoir un bouchon dans les oreilles. Les acouphènes ne sont pas dangereux, mais lorsqu'ils sont intenses et continus, ils peuvent devenir très dérangeants. En plus de provoquer insomnie, irritabilité et troubles de la concentration, ils sont parfois associés à la dépression. Les acouphènes sont en général moins gênants durant la journée, car ils sont masqués par d'autres bruits présents dans le milieu de travail ou à la maison. En revanche, ils sont plus perceptibles le soir et peuvent entraîner des troubles du sommeil chez de nombreuses personnes. Comment dire adieu à vos acouphènes? Pour dire au revoir à vos acouphènes, il vous faut 1. Acheter des produits de protection auditive, des bouchons d'oreille ou des écouteurs anti-bruit, car il est important de protéger vos oreilles des bruits forts lorsque vous souffrez d'acouphènes. 2. Arrêter certains médicaments. Lorsqu'ils sont pris à long terme, certains médicaments peuvent causer des acouphènes. Pour exemple, nous avons l'acide acétylsalicylique, aspirine, de l'ibuprofène, Advil, de la quinine, de certains diurétiques et antibiotiques. Lorsque vous ressentez qu'il y a une corrélation entre vos médicaments et vos acouphènes, parlez-en avec votre médecin afin d'envisager un autre traitement avant de savoir s'il vous faut arrêter ou non la prise du dit médicament. 3. Manger de l'ail et du romarin. Certains acouphènes peuvent être provoqués par une pression artérielle trop élevée, c'est pourquoi il est nécessaire de la faire baisser. Connus pour leur action sur la circulation sanguine, l'ail cru et le romarin sont des recettes de grand-mère qui ont pourtant déjà montré leur efficacité. 4. Pratiquer régulièrement un exercice de relaxation profonde, la méditation. La fatigue et l'anxiété sont connus pour provoquer des acouphènes. C'est pourquoi la pratique régulière d'exercices de relaxation profonde comme la méditation peut être conseillée à celles et ceux qui entendent des bruits désagréables dans les oreilles. 5. Faites l'homéopathie. Le traitement homéopathique varie d'un individu à l'autre en fonction du type d'acouphène et de son ancienneté. Par ailleurs, il est conseillé de prendre des granules d'arnica, de chininum sulfuricum et de natrum salicylicum pour les acouphènes récents puis des granules d'arsensium album et d'ignatia amara pour les acouphènes anciens. 6. Faites recours à la médecine traditionnelle chinoise MTC. L'acupuncture et l'acupression permettent d'obtenir de bons résultats pour atténuer les acouphènes qui ont principalement deux origines énergétiques, le rein et le foie. En attendant de prendre rendez-vous chez un spécialiste, essayez donc cet exercice du tambour céleste, bouchez votre oreille au niveau du tragus avec votre majeur posé, non pas enfoncé. Tapez 36 fois sur l'ongle de votre majeur avec un des doigts de votre autre main, vous entendrez un petit bruit de marteau ou de tambour. Renouvelez l'opération sur l'autre oreille, vous devriez vous sentir soulagé. 7. Le ginkgo biloba. Le ginkgo biloba utilisé pour lutter contre l'anxiété est également reconnu par la Commission européenne pour le traitement de certains acouphènes d'origine vasculaire. 8. Faites-vous une recette aux huiles essentielles d'hélicryse italienne, de basilic, de grain bigarade et sel de patchouli. Indication. Prenez votre flacon vide et ajoutez 60 gouttes d'huile essentielle d'hélicryse italienne, 40 gouttes d'huile essentielle de basilic, 60 gouttes d'huile essentielle de petit grain bigarade, 60 gouttes d'huile essentielle de patchouli. Bouchez, clic. Homogénéisez puis étiquetez votre flacon. Votre synergie est prête. Mode d'utilisation. Appliquez 2 à 3 gouttes du mélange autour de l'oreille en prenant soin de ne pas toucher le conduit auditif. Renouvelez l'application 3 fois par jour pendant 10 jours. Notez bien que cette recette peut être utilisée par les adultes, les adolescents et les enfants de plus de 6 ans. Elle est cependant contre-indiquée aux femmes enceintes ou allaitantes et aux enfants de moins de 6 ans. Ne pas utiliser cette synergie en cas de cancer hormonodépendant, elle contient des huiles essentielles hormone-like. Que retenir de ces huiles essentielles? A. L'huile essentielle d'hélicryse italienne tonifie la circulation sanguine. En aromathérapie, l'huile essentielle d'hélicryse italienne rime toujours avec acouphène. Sa composition riche en alpha-pinène mais aussi son apport en cétone, italidione, en font une huile essentielle aux vertus drainantes et circulatoires reconnues.
L'alpha-pinène est en effet un terpène aux propriétés décongestionnantes veineuses qui aide à détruire les caillots de sang et à tonifier la circulation sanguine. Ainsi, la composition unique de l'huile essentielle d'hélicryse italienne atténuera efficacement les acouphènes résultant d'une anomalie vasculaire. De plus, cette huile essentielle est anti-inflammatoire par sa teneur en esté et aurait un rôle de prévention, grâce aux cétones qu'elle contient, dans la formation de bouchons de cérumen. Elle pourra donc participer à l'atténuation et la prévention de ces bouchons et des maladies de type otite qui sont souvent responsables de l'apparition d'acouphènes. Disponible dans la barre de description et dans notre boutique en ligne sur santopluriel.com. B. L'huile essentielle de basilic comme antispasmodique. L'huile essentielle de basilic présente un fort taux de méthylchavicol. Ce phénol méthylété est reconnu pour ses puissantes propriétés antispasmodiques. Il va en effet avoir une action au niveau des cellules musculaires lisses, par une perturbation des échanges moléculaires via les canaux calciques, la fibre musculaire sera relaxée et sa contraction involontaire empêchée. Les acouphènes de type objectif pourront donc être soulagés si l'on pour origine des contractions musculaires non contrôlées. Par ailleurs, même si d'autres huiles de cette synergie ont des propriétés calmantes plus puissantes, les 20% de linalol que l'huile essentielle de basilic contient auront pour effet d'aider à la détente musculaire et nerveuse. C. L'huile essentielle de petits grains bigarade pour se relaxer. L'huile essentielle de petits grains bigarade est l'huile essentielle que chacun devrait avoir en cas de stress ou d'anxiété. Le linalol est surtout un ester, l'acétate de linalyle, qu'elle possède en composants principaux, ont de fortes vertus calmantes et sédatives. Ces molécules agissent par intervention sur des récepteurs spécifiques du cerveau et en court-circuitant la transmission par l'acétylcholine de différents messages nerveux, ce qui aura pour effet une relaxation immédiate. Les personnes souffrant d'acouphènes permanents et insoutenables nerveusement se sentiront plus détendues et pourront donc retrouver plus facilement une paix et un sommeil mérité. D. L'huile essentielle de patchouli pour drainer et fluidifier le sang. L'huile essentielle de patchouli est présente dans cette synergie en raison de son apport en molécules de type sesquiterpène et alcool sesquiterpénique. L'alpha-gaïène et le patchoulol ont en effet des propriétés circulatoires et drainantes venant rendre l'effet de l'hélicryse italienne encore plus efficace dans le soulagement des acouphènes provenant de troubles sanguins. Ces molécules sont par ailleurs souvent citées comme ayant une action anti-inflammatoire et seront donc aussi d'une certaine aide en cas d'infection du conduit auditif qui peuvent conduire à la formation d'acouphènes. C'est tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de la commenter, la liker, la partager, vous abonner à la chaîne et nous suivre sur les réseaux sociaux. À bientôt sur Santé au pluriel TV pour une nouvelle vidéo.